Docteur Peya, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos impressions par rapport à l'université d'été du Parti Socialiste qui se tient ici à La Rochelle, dans le Charente-Maritime, dont le thème est Agir en commun? Merci, c'est pour moi un privilège et un honneur d'avoir été invité encore une fois de plus à cette université d'été du Parti Socialiste. Et je dis que ça vaut le coup parce que c'est des occasions ultimes où les gens se rencontrent pour échanger, discuter sur les grandes questions qui préoccupent le monde aujourd'hui. Alors quels sont les thèmes qui ont retenu votre attention? Bon, autour de ces assises, plusieurs thèmes ont été développés. Je peux citer entre autres la démocratie participative dont professe Ségolène Royal. Et je me rends compte que François Fillon aussi, qui est de la droite, a emboîté le pas à cette démocratie participative. C'est quelque chose que largement je ne cesse de développer dans mon ouvrage Entre le bon sens et l'alternance absolue, sous une autre forme où j'ai parlé du dialogue, du consensus, de la concertation, du compromis. Donc nous tournons autour de mêmes choses, mais d'une manière prononcée de manière différente. Par exemple, on sait qu'en France, c'est le Parti Socialiste qui a commencé avec les primaires pour les élections présidentielles. Est-ce que cela est transcodable ou, comment je peux dire, transmutable au niveau du pays africain? Ben oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai d'ailleurs suivi le brillant discours du président de l'Assemblée, Claude Barcelone, qui a parlé de beaucoup de choses qui interpellent les cadres de tout horizon. Il a dit il y a un temps pour le débat, il y a un temps pour le consensus, mais il y a un temps pour l'unité. Donc, les questions d'unité, les questions du consensus préoccupent toutes les nations. Alors vous parlez de M. Claude Barthelone, le président du PS, en fait, du Parti Socialiste à l'Assemblée nationale. Dans son discours, il a aussi mis l'accent sur les problèmes de l'immigration. Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, l'immigration, je viens de le suivre tout à l'heure. L'immigration est considérée pour certaines nations comme une opportunité, mais d'autres par contre considèrent comme étant un fléau. Les questions d'immigration doivent nous préoccuper tous, puisque vous constaterez avec moi que au jour le jour, nous avons autant de citoyens qui périssent au large des côtes. Les questions d'immigration doivent nous préoccuper en Europe, en Occident, comme en Afrique, comme partout ailleurs, doivent nous préoccuper tous. Mais je vous ai vu tout à l'heure, en me baladant un peu, je vous ai croisé avec des jeunes et vous étiez en train de parler avec eux, etc. De quoi vous avez parlé un peu avec ces jeunes? Oui, j'ai aussi eu l'occasion de discuter, échanger avec les jeunes de la diaspora qui militent au Parti Socialiste. Bon, les grandes questions que les jeunes m'ont posées, c'est les mêmes questions qui m'ont été posées à la Sorbonne par les jeunes, qui m'ont été posées à l'université d'Amiens par les jeunes. Les jeunes m'ont posé la question sur la place de la jeunesse au Congo, notamment au changement ou non de la Constitution. C'est-à-dire que si on change la Constitution au Congo, quelle est la place de la jeunesse? Si on ne change pas la Constitution, quelle est aussi la place de la jeunesse? Donc vous constaterez que, avec moi, que de plus en plus, les questions de la jeunesse préoccupent les jeunes tant du Congo que au niveau de la diaspora. Alors, parlant un peu de votre livre, est-ce que vous avez eu l'opportunité encore d'en distribuer quelques-uns à travers cette... J'ai eu l'occasion d'échanger avec certains cadres, certaines personnalités ici présentes aux assises. Et oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les thèmes qui ont été développés. Il y a aussi, par exemple, la question du réchauffement climatique et qui aujourd'hui préoccupe les États avec les émissions du gaz à effet de serre. Donc l'accent était aussi mis sur le COP 21
qui va être organisé très prochainement en décembre en France et qui décide sur les enjeux de la planète. Alors, docteur Payan, les jeunes africains mettent beaucoup plus l'accent sur la démocratisation du continent, la liberté d'expression, la liberté, je pourrais dire, des droits civiques et politiques, etc. Mais souvent, ils ne parlent pas de l'économie. Et lorsqu'on voit comment est-ce que le monde fonctionne aujourd'hui, on a l'impression que c'est la finance qui domine un peu l'économie. Comment faire en sorte que les jeunes Africains puissent saisir, mettre sur le même pied d'égalité la démocratie, mais en même temps l'économie? Oui, mais la démocratie est au centre de tout. On ne peut pas parler d'une économie sans la démocratie. C'est la démocratie qui est au centre de toutes les préoccupations. La démocratie, justement, à travers elle, détermine la vie d'un État, la vie d'une nation. Et c'est au travers de la démocratie que sont conditionnés le reste des entités. J'ai cité la stabilité, j'ai cité la paix, j'ai cité le développement. Donc, toutes ces questions préoccupent. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'au cours de ces assises, plusieurs points ont été développés. Nous avons aussi parlé de la transition énergétique, nous avons aussi parlé de la transition politique et nous avons aussi parlé de l'échec démocratique. Comment faire face à l'échec de la démocratie dans nos États. Docteur Payan, je vous remercie. Merci aussi à vous.